Hold up. Et yo tout le monde, c'est Rufus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer de la weed sur des serveurs comme Havana RP ou encore GTA City RP, enfin des serveurs qui ont la donne de la fabrication de weed améliorée. Donc aujourd'hui je vais vous l'apprendre à la faire d'une façon différente que les anciens serveurs. Et c'est parti. Donc avant toute chose, il va falloir nous trouver un hangar où on sera protégé pour faire cette fabrication. Je vais me positionner au niveau des HLM Taco Bell. Donc on va chercher un appartement libre et on va commencer la recette. Donc voilà les amis, j'ai mon appartement qui est acheté. On va se trouver une de ces chambres. Par exemple dans celle-là c'est trop... Enfin il y a les fenêtres qui sont tapées mais c'est pas grave. On va se prendre celle-là. Et voilà, on va commencer tout de suite la recette. Donc il vous faudra une tablette. Selon les serveurs, vous aurez la tablette directement, ou il faudra vous acheter au niveau du PNJ qui apparaît dans l'écran. Voilà, c'est ce PNJ qu'il faut aller voir. Je vous dirai pas l'endroit, selon les serveurs, ils les cachent, ils veulent pas spécialement que les youtubeurs le disent. Mais voilà, c'est pour le rôle du RP, ça donne plus d'intrigue. C'est normal. Donc avec cette tablette, quand on va cliquer dessus, on va avoir plusieurs types de catégories. Donc il y aura terre, énergie, outils, eau, peau, graines et lumière. Donc ce qu'on va commencer en tout premier, c'est que vous allez au niveau de la lumière et vous allez vous acheter une lampe radiale. Je vous donne la technique qui est meilleure, qui rapporte le plus d'argent. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, il y a plusieurs techniques. Donc vous avez cette lampe là qu'on appelle lampe radiale, et il va vous falloir des piles. Donc encore une fois, vous allez dans votre tablette, tout se passe dans la tablette, vous n'avez pas besoin d'aller sur votre menu F4. Donc ça c'est bien. Donc vous allez au niveau de énergie et vous allez vous acheter ou des batteries rechargeables ou des batteries simples. Pour des batteries rechargeables, il vous faudra un chargeur de batterie. Moi ça m'embête plus qu'autre chose, je vais prendre des batteries simples pour la vidéo. Donc vous avez ici une pile que vous allez mettre là. Et il y a une zone qui va apparaître. Cette zone qui est jaune ici, elle va vous délimiter, va vous limiter au niveau de les endroits où vous pouvez mettre vos pots pour avoir de la lumière au niveau de vos plantes. Donc vous mettez ça en fonction que vous voyez les traits jaunes, c'est important. Vous allez encore une fois sur votre tablette et vous allez chercher les pots. Donc vous allez prendre des pots multiples, c'est un conseil, vous allez en prendre deux. Donc là j'en ai un et on va le positionner, on va le mettre de côté pour l'instant. Maintenant vous allez vous acheter ce qu'on appelle des douches. Vous allez au niveau de haut et vous allez acheter deux douches. Donc vous avez la première, éteignez-les pour pas gaspiller d'eau. Je crois qu'elles sont éteintes. Non, elles sont allumées. Donc, au principe, c'est marqué off, ça veut dire là que les lumières, que l'eau est désactivée. Vous allez vous placer vos douches de la façon que vous voulez. Moi, je préfère comme ça. Et vos douches, vous allez les positionner de cette manière, à peu près. Hop. Voilà, elles sont bien centrées au niveau de la lumière, c'est parfait. Et vous allez faire ça avec l'autre douche. Maintenant, vous allez prendre vos pots et vous allez les centrer au niveau. C'est assez compliqué à faire, mais juste le petit gestuel. Enfin bref. Voilà, il est bien mis comme ça. Vous voyez qu'il y a les petits traits qui montrent où passe l'eau, qui sont bien à l'intérieur du pot. Vous allez faire ça de l'autre côté. Bon voilà, après quelques minutes de galère, vous pouvez voir que la douche n'est pas très droite, mais en fait, il y a le mur qui a gêné, donc évitez de mettre vos douches trop près du mur. Je sais pas pourquoi je parle en même temps dans le jeu, enfin bref. Donc maintenant voilà, vous avez vos douches installées, vos pots installés, votre lumière installée, donc qui est off, c'est nickel. Et maintenant vous allez prendre votre tablette, et vous allez aller dans terre, et vous allez prendre de la terre acide. Alors la particularité de la terre acide, c'est que ça va faire pousser vos plantes plus vite. Mais comme il y a les douches qui alimentent en eau, vous n'aurez pas besoin de terre humide. Donc vos plantes vont pousser plus vite. Donc comme vous l'aurez compris, vous allez vous acheter deux sacs de terre acide. Donc le premier, vous allez le positionner au niveau des pots multiples et vous allez vous en acheter un autre. Donc maintenant que vos pots sont prêts et que tout est prêt, on va s'attaquer aux graines. Donc faites attention, les graines peuvent apparaître sous le sol car en fait elles spawnent une au-dessus de l'autre, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Donc vous avez plusieurs variétés de graines et vous allez voir que la OGQ est la plus chère, donc la meilleure qualité. Vous allez en prendre par x3 et vous achetez. Donc là vous avez 3 graines qui apparaissent, là c'est bien, elles sont pas tombées, vous allez les mettre un par le pot, 1, 2, 3, et vous allez activer l'eau de la douche, donc il y a de l'eau qui commence à apparaître, et vous allez allumer l'eau. Toutes nos plantes, vous activez encore une fois l'eau, et donc nos plantes peuvent commencer à pousser tranquillement. Donc vous avez ici plusieurs têtes, donc vous avez le personnage avec des croix au niveau des yeux, c'est-à-dire que la plante est morte. Vous avez le personnage pas content, le smiley avec un caractère plutôt neutre.
un smiley où le personnage est à peu près content, et puis vous avez le personnage, le dernier, qui est en vert. Comme vous l'aurez compris, c'est-à-dire que la plante est épanouie, on peut même voir le sourire un peu lié à la drogue, enfin bref. Donc voilà. Donc vous avez un pourcentage d'eau qui est de 13% ici, ça veut dire que la plante a encore besoin d'une certaine proportion d'eau. Et vous pouvez voir ici aussi au niveau de la douche, donc là, on va même voir dans l'autre, c'est pas grave. Oui voilà, water pot 14.05, ça veut dire que votre douche, elle a encore 14 litres. Si votre douche commence à devenir vers le jaune-rouge, vous allez vous acheter, sur tablette, vous allez vous acheter des recharges d'eau qui ressemblent donc à ça. Et quand votre douche sera à sec, vous allez, comme ça, vous avez entendu le petit bruit, ça veut dire que ça a rechargé de l'eau. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, ça a servi un peu à rien que je le fasse maintenant, car ils étaient tous remplis. Mais ça va, quand les douches seront à sec, ça va vous servir. Donc après, vous avez d'autres techniques pour faire de la weed. Donc je vais vous parler à peu près de tout ce qu'il y a. Donc la terre basique, c'est plutôt pour des fabrications quand vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc ça marche aussi bien. Comme la terre humide est la plus chère, vous allez comprendre pourquoi, car quand vous mettez dans un pot, vous aurez juste à la mouiller une fois et la plante grandira toute seule. Bon, je trouve ça un peu inutile, je préfère la technique que je fais en ce moment. Donc le chargeur de batterie, je vous l'ai expliqué, la batterie rechargeable aussi. Donc le bong, vous allez vous redouter, c'est pour prendre la drogue. Mais il y a une autre fonctionnalité qui est importante, enfin qui est intéressante surtout, elle n'est pas très importante. Quand vous allez en acheter, vous allez voir le nombre de feuilles de weed, enfin de feuilles de weed que vous avez en vous. Voilà, vous avez l'outil de mesure. Elle va vous marquer ici, hein, surveiller la santé de votre plante et son niveau d'eau. Vous êtes à côté de la plante, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, si vous en avez besoin, allez-y. Mais franchement, ça dépend des serveurs après, comme je vous dis. Donc, le tuto weed, c'est pour vous apprendre, enfin bref. L'arrosoir, c'est quand vous n'avez pas de douche, ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez juste besoin d'un réservoir d'eau qui vous coûte quand même 400 $. Et avec ça, vous pouvez recharger vos... Enfin voilà. Donc vous avez le seau pour faire pousser les plantes, les pots, hop, la qualité est moindre, bon, la qualité est bonne. Vous avez plusieurs types de variétés. Et donc la lampe basique, c'est une lampe qu'il faut recharger quasiment tout le temps et ça ne vous donne pas des super trucs. Donc vous pouvez voir que la plante a 0% d'eau, ça veut dire qu'elle est prête. Vous allez éteindre votre douche et vous allez cliquer dessus. Donc là vous avez 3 petits sachets qui apparaissent. Donc vous pouvez les récupérer tous en même temps. Je vous donne un petit truc, montre un petit truc, mais c'est pas super intéressant. Quand vous mettez les 3, il y a ça qui vous apparaît, une petite boule de hashish. Et vous récupérez. Donc là en haut vous aurez peut-être 10 feuilles ou 20, je sais pas. Si vous voulez vraiment constater ça, je prends mon bong et je peux voir que j'ai 60 feuilles de weed. Donc encore une fois, ici c'est faux aussi. Et quand je prends, hop, on éteint la douche, on éteint la lumière pour moins gaspiller. Et si on regarde, principe 120, non 105, prenez un, vous êtes dans le... Hop, vous voyez, hop, on est dans les vapes. C'est génial. Donc après, vous continuez autant que vous voulez la weed jusqu'à que vous voulez revendre, vous en avez marre ou quelque chose du genre. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller voir un PNJ avec l'objet directement. Vous le gardez en vous et vous allez voir le PNJ après. Et donc les amis, pour ceux qui connaissent bien la map de Rockford, on va aller voir le PNJ dont je vous parlais tout à l'heure. Qui suit va vous marquer un petit message. Salut, que souhaitez-vous acheter aujourd'hui? Il va vous proposer d'acheter un bon ou vendre de la drogue. Donc vous aurez compris qu'il faut plutôt vendre de la drogue. Donc vous allez marquer un chiffre infini. Enfin un chiffre impossible hein, que vous êtes sûr que vous n'avez pas. Par exemple je sais pas 500. Il va vous dire que vous avez que 219. Qualité 100. Il va vous proposer un prix 9300 $. Ou vous acceptez, vous gagnez 9300 $. Ou vous déclinez. Mais ça sert à rien. Donc voilà. Très clairement j'ai fait un bénéfice. J'ai commencé avec 15 000 ou 17 000 $. Je me retrouve avec 21 000 $ en sachant que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait que 2 tournées après le tutoriel, j'ai fait qu'une tournée après le tutoriel, donc on est plutôt rentable, personnellement je trouve. Donc voilà, il fait quoi lui?
Ah putain, il est resté bouche bée. Ah le con. Enfin bref, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On se retrouve pour un prochain épisode, un prochain tutoriel. D'ici là, soyez en forme. Allez, à plus.